Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine. Les énergies de votre semaine, les taureaux, et ensuite je ferai le tirage prédictif. Allez, on y va. Ici pour vous. Alors, waouh, le rayonnement avec le soleil, génial. Bon, le soleil est au trigone de votre signe, conjoint à Mercure, Mercure rétrograde. En Vierge, il y a une intégration des choses de toute façon qui se fait. Vous avez Jupiter dans votre signe avec Uranus, Jupiter qui rétrograde à partir du tout début de la semaine. C'est intéressant de voir comment avec ces rétrogradations, il y a des intégrations des choses de la vie, et en même temps vous avez aussi ce potentiel justement pour imprimer les choses et rayonner. On va voir comment ça résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les messages au quotidien sur le lundi 4. Ok. Ouais. Vous voyez comment je vous dis, il y a ce mix entre j'intègre et malgré tout, je comprends, je rayonne, sérénité sur les déconstructions. Tout bouge, hein, peut-être il y a des choses qui bougent fort autour de vous et vous restez serein. Parce que vous savez où vous allez en fait. Vous êtes dans une direction, vous avez confiance dans cette direction qui est donnée. Je vous dis, avec la rétrogradation de Jupiter, moi ça me parle beaucoup, cette rétrogradation. Elle vous permet dans votre fixité de signe de terre fixe, dans ce besoin de structurer, de pérenniser. C'est une énergie qui vous permet de comprendre les choses tout en étant voilà, dans votre vibrance. Il y a quelque chose qui est là. C'est pas un problème pour vous de laisser des choses, de traverser des épreuves, d'avoir peut-être des impondérables, des imprévus. Ça fait partie du jeu, vous le savez, et donc vous restez serein, sereine par rapport à ça. Très bien, vous avez Mercure et le Soleil au trigone de votre signe, ça vous donne vraiment cet éclair d'intellect, de génie, cette impulsion de réflexion claire, très dans votre ligne aussi, parce qu'en Vierge, donc on est quand même dans un signe de terre, même si c'est pas tout à fait la même énergie, qui est un peu plus fluctuante peut-être dans l'énergie de la Vierge, mais vous avez quelque chose à en retirer. Avec ce trigone de Jupiter au Soleil, on a vraiment ce potentiel pour exploser en réflexion. Vous voyez, je sens ce double mouvement depuis le début. C'est une semaine d'apprentissage pour tous les signes, en particulier les signes de terre, mais pour tous les signes également. Vous avez eu le rayonnement, donc voilà. Quelque chose qui s'intègre et qui permet de montrer le chemin peut-être, de se sentir bien, de projeter, de lancer des projets, vous voyez, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, l'enfant et la reine de Denise, c'est intéressant comment vous avez des choses qui se répètent par rapport à d'autres signes de terre. Donc sur le mardi, il y a quelque chose d'abondant dans l'expression de son enfant intérieur, il y a quelque chose de très pragmatique et ça vous va bien. Très connecté avec l'énergie de la maison 5, le soleil, tout ce qui se joue en Lion. Il y a des réponses qui ont été trouvées, je pense, sur l'été par rapport au cœur, où c'est en train de toute façon de se conclure. Il n'y en a pas pour longtemps avant que vous passiez à autre chose. Dans cette tour, voilà, on va lâcher des choses du passé, on va avancer. Vénus rétrograde, qui a fait son travail de réflexion sur quelque chose dans le relationnel, dans l'amour que l'on se porte, que l'on porte à l'autre,
quelque chose qui se jouait aussi en lion, donc à voir aussi dans votre thème de naissance à quoi fait référence le signe du lion, quelle est la maison qui s'y exprime. De façon universelle, on va dire, de façon générale, on est sur la maison 5. Donc moi, je vais vous parler de la créativité, de l'épanouissement personnel, de l'expression de l'enfant intérieur, de votre vie sentimentale. Voilà. Et sur le lundi, on a Vénus qui a repris son mouvement direct en même temps que Jupiter prenait un mouvement rétrograde. Donc il y a ce double mouvement qui est très intéressant, qui fait une petite bascule des énergies qui est très intéressante pour avancer. Vous en retirez le meilleur et ça ressort là. La Lune sera conjointe à Uranus, hein, c'est important de le dire aussi. Donc je pense que sur ce mardi, il y a aussi cette envie d'être soi-même, de se poser moins de questions peut-être, hein, d'être davantage ouvert vers quelque chose d'universel, quelque chose de plus libéré en fait. Je pense qu'il y a ça aussi. J'ai des gens qui prennent la parole, qui prennent les rênes d'une association, d'une démarche, on va être sur ça. Hein. Le mercredi 6. Alors ici on me parle d'un... Vous êtes sur une énergie des Gémeaux ici. La Lune en Gémeaux. La Lune en Gémeaux avec une Lune au trigone de Mars, Mars en Balance, qui vient questionner le rapport à l'autre. On a le nœud sud hein, qui est en Balance là, qui invite à se libérer des liens qui imposent en fait de se nier finalement, et c'est exactement ce qui est dit là. Je m'enferme, je me nie, je m'oublie au service de l'autre. Donc on voit qu'il y a des coopérations, des collaborations qui enferment, vous allez vous libérer de ça, vous allez mettre la lumière sur ces relations qui enferment pour vous en libérer, vous voyez ? Donc une belle démarche d'évolution, en particulier je pense sur le plan relationnel. On apprend de ses erreurs, on apprend peut-être d'une relation qui a été décevante, voilà. Mais vous gardez beaucoup de positivité, hein. Il y a quand même une énergie comme ça, avec ce trigone de la Lune à Mars, on a une impulsion pour faire quand même, hein, pour agir dans une certaine direction vis-à-vis des proches. Vis-à-vis des proches, alors ça peut être familialement, professionnellement, dans le couple, à voir. Sur le jeudi 7. Waouh, alors là, écoutez, ça fait 2 fois qu'il y a l'enfant quand même. C'est possible qu'on vous annonce une naissance sur la semaine. Ça peut aussi venir marquer une renaissance. Ici, 6 de coupe, c'est le soleil en scorpion, c'est les transformations, c'est la transmutation, les régénérations, une renaissance. Vous l'avez en pivot, donc peut-être que certains d'entre vous vous êtes sentis fatigués, un peu dans le bas, un peu au fond du seau. Vous allez revenir sur le devant de la scène, ou en tout cas vous allez vous sentir pleinement vous-même, pleinement en pleine forme en fait. Il y a vraiment cette idée de renaissance, avec cette impulsion du soleil aussi qui va vraiment vous apporter sa chaleur vivifiante. On revient aussi sur un sentiment de nostalgie par rapport au passé. Il y a quelque chose qui est, je pense, réévalué et transmuté par rapport à une compréhension des choses du passé, des choses qu'on a crues, qu'on a espérées, des choses qui nous ont peut-être manqué. Ok ? Sur le vendredi 8. Alors, ici j'ai le conseil par rapport au bien-être. Alors c'est pas forcément la santé directement. Il y a un conseil par rapport à une question de pérennité, de durabilité. Ça peut être de soi-même, mais je pense aussi que ça peut être pour l'entreprise, un projet. On prend un conseil, on est guidé. On est guidé, ici on a votre énergie. Vous êtes peut-être votre propre guide aussi. Vous savez ce qu'il y a à faire pour protéger, je le disais, votre santé, votre bien-être, la santé d'une famille, la santé d'une entreprise. Donc ça peut être aussi une santé symbolique, hein, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de l'épanouissement émotionnel et psychologique également. Sur le samedi 9, excellent, excellent, vous avez le rêve. Il y a vraiment des liens, hein. Je vous invite à aller voir, ça dépend si ça vous concerne directement, mais allez voir les autres tirages des signes de terre, ils sont de façon assez intéressante, il y a des liens, les cartes qui reviennent au même endroit, c'est vraiment très intéressant. Alors ici, vous voyez, sur le week-end, je vais tirer ouais.
Ok. Alors pour vous les taureaux, vous avez peut-être un message par le biais de vos rêves sur une situation judiciaire, c'est possible, mais également cette idée que le fait de vous reposer, le fait de vous mettre dans des situations de méditation, de contemplation, de rêve, ça vous permet aussi de trouver votre équilibre intérieur. Ça vous permet d'aller vers plus d'harmonie. Peut-être aussi de l'harmonie vis-à-vis des autres, même si on a dit c'est pas forcément ce que vous recherchez, en tout cas dans un certain cercle, hein. Ici j'ai un cercle qui est quand même assez pesant, mais on sent que voilà, vos rêves vont vous donner des messages, il y a quelque chose d'invisible qui est là, vous aurez des messages, peut-être un sommeil de meilleure qualité aussi, ça peut vouloir dire ça, enfin un week-end qui repose. Ce 2 de coupe aussi je le trouve très beau, très tourné vers quelque chose d'onirique, quelque chose de très spirituel et lié à l'invisible. Vous faites un travail sur l'idée de trouver son centre. Le 2 de coupe, c'est Saturne. Pour moi, là, actuellement, en tout cas, ça rentre très fort en résonance avec Saturne rétrograde en Poisson. Donc, cette idée de faire quelque part un travail sur soi pour trouver son centre, pour trouver son apaisement, son bien-être, pour pouvoir être à 300% tout simplement. Pour d'autres, hein, il y a aussi la rencontre sentimentale qui se fait au travail, donc à voir, parce que là on est sur un dimanche, donc il faut voir comment ça vient vous parler. Vous savez que les messages peuvent se croiser quand même d'un jour à l'autre, et puis il y a aussi peut-être simplement un travail pour aller vers l'autre aussi, pour faire une rencontre, c'est-à-dire je passe à l'action pour aller vers cette rencontre. On a encore ce trigone de Jupiter au soleil là, et puis on a également on a Neptune qui est au sextile encore de Pluton et au trigone de la lune qui est en Cancer, donc quelque chose qui est également tourné sur l'idée de trouver son intériorité. J'en ai parlé avec le signe du Cancer qui est par analogie connecté à la maison 4, mais également agrandir le foyer, peut-être trouver son âme sœur, hein, c'est possible, aller vers cette énergie de rencontre sentimentale. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.